Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Love Charlie de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman. La chronique écrite qui est sur Instagram, le lien sera en barre d'infos, ainsi que toutes les informations concernant l'autrice et tout ce qui concerne le livre en général. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de cette lecture que j'ai lue littéralement en à peu près 24 heures. J'ai jamais lu un livre aussi rapidement de ma vie, je crois. Ou alors je me souviens pas, et peut-être que c'est le cas, et peut-être que j'ai vraiment lu un livre en aussi peu de temps, pardon. Mais ouais, ça m'a choqué que je lise le livre aussi rapidement. On commence le livre, on rencontre Charlie, qui est en date avec un homme. Et le truc, c'est qu'en fait, elle se fait clairement chier, littéralement. Et donc, pour pallier à ce problème, qui est évidente, enfin, elle se fait chier dans un date, c'est pas normal, elle va envoyer un message à son meilleur ami, donc Lex, et en fait, elle va lui demander de venir l'aider. Il va la dépêtrer de ce mauvais rendez-vous. Et d'ailleurs, vaut mieux parce que vu comment le rendez-vous tournait, surtout pour lui, le gars, voilà quoi. Enfin, lui avait d'autres pensées pour ce fin de rendez-vous, on va dire. Alors que elle ne partageait pas trop, on va dire, cette pensée-là. Voilà, donc elle est très contente de se barrer. Par la suite, on va apprendre que Lex, donc dans son vrai nom, Alexander Archibald, est un mannequin. Donc son métier de mannequin, en fait, le fait faire voyager dans le monde. Donc il voyage beaucoup et il fait beaucoup de shooting, etc. pour les campagnes, etc. Voilà. Mais on apprend également aussi que sa famille a une entreprise et qu'en fait, donc Alexander, Lex, est censé prendre la succession. On voit également aussi Charlie, de son vrai nom également Charlotte Crawford, qui elle est dans le métier du théâtre. Donc en gros, elle rafistole, elle recoue les costumes des acteurs et des actrices en gros pour les théâtres. On va voir que Charlie était en date, etc. Et en fait, comme Lex va la dépêtrer de ce mauvais rendez-vous, on va voir que les deux enchaînent les mauvais rencarts, enfin vraiment les mauvais dates. Les dates en fait c'est de plus en plus raté. Donc en fait, Charlie et Lex vont faire un deal et en gros, Lex est censée choisir et trouver un date à Charlie et elle est censée en trouver à Lex. Voilà. Et étant donné que Charlie est très têtue et très persévérante, elle ne va pas lâcher l'affaire, donc elle va chercher. Voilà. À côté de toutes ces recherches et tout ce qui se passe dans leur vie, on va découvrir des flashbacks de Lex et de Charlie quand elle est arrivée en fait chez les Archibald. Ça se dit, est-ce qu'on doit faire une liaison entre le lait et Archibald vu que c'est un nom de famille, hein. Également d'autres, donc quand les deux vont grandir. On va également découvrir pour quelles raisons elle est arrivée, pourquoi elle a emménagé chez les Archibald. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a vécu plus petite? On découvre également avec un flashback pourquoi et comment elle a fini par vivre chez les Archibald. On va découvrir donc que Charlie, au fur et à mesure des pages, elle n'a pas lâché l'affaire par rapport aux dates. Elle a fini par chercher et en fait elle a fini par trouver la perle rare, c'est-à-dire Lex mais en femme. Les deux ont plein de points communs, les deux changent, les deux ont plein de centres d'intérêts en commun et plein de choses qui sont en commun et qui se ressemblent quand Charlie décide d'envoyer donc le lien de son profil à la fille, donc Layton, qui s'appelle Layton, à Alex en gros, et en fait, en gros, prévoir le date. Au fur et à mesure, on va découvrir ce qui va se passer suite à ce date, comment la relation entre Lex et Layton va évoluer, voir ce qui va se passer. Il faut savoir que dans ce livre-là, on a le point de vue de Charlie et de Lex, on a les deux points de vue. Donc en gros, quand on avance dans la lecture, on voit ce que elle et lui pensent et ressentent. On découvre, toujours avec les flashbacks, ce qui s'est passé entre Charlie et Lex avant et les raisons du pourquoi il n'y a pas eu plus. Pourquoi il y a eu un reset et pourquoi ça n'a jamais été plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On va apprendre pourquoi. Parce qu'il s'est passé des choses entre Charlie et Lex qu'on découvre et on apprend le pourquoi du comment derrière du fait que les deux sont meilleurs amis. On va découvrir qu'il y a un événement grave qui va survenir quand Lex sera en vacances avec Layton, donc sa copine. Voilà. Et on va découvrir que cet événement grave, il arrive à Lex. Il lui arrive quelque chose de grave. Et on va voir littéralement ce qu'il advient de sa relation avec Layton. Mais surtout, on va découvrir ce qui va se passer avec Charlie, sa meilleure amie. Et qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées pour Lex, ce qui fait que Charlie, elle, décide de foncer dans le tas, comme elle fait d'habitude. Et elle décide d'être là pour lui, tout simplement. Et que, bah, en fait, il a pas le droit d'être tout seul.
Voilà, elle est là, elle va être là. Et c'est à la vie, à la mort. Voilà, elle va pas le laisser tomber, elle est là. Elle fait comme lui quand elle en a besoin, il est resté avec elle, donc là elle fait pareil, elle reste avec lui, elle le soutient, et voilà, à la vie, à la mort. Les deux c'est tout le temps comme ça sera toujours comme ça. Voilà. Donc on va suivre leur relation à Alex et à Charlie, on va voir certaines choses, mais surtout, que entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un pas. Voilà. Je vais donner mon avis. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai passé un excellent moment avec ces personnages, apprendre ce qui s'est passé. Donc je recommande vraiment cette lecture-là parce que bah, déjà de 1, on apprend à connaître Charlie et Lex, ce qui se passe, leur relation fusionnelle, les événements qui vont arriver, leurs relations, enfin bref. Tous les personnages en général qui sont dans la lecture, on va les suivre quoi. Je les ai adorés. On avance avec les deux. En gros, c'est des amours. Voilà, c'est des amours, en gros. Voilà. Donc, j'ai vraiment adoré la lecture. Je suis vraiment très contente d'avoir pu passer du temps avec ces deux personnages-là, mais également avec la famille de Lex, mais également les amis et tout ce qui s'y passe. J'ai été un peu triste de les quitter. Je vais pas mentir que j'ai pleuré d'émotion par rapport à certaines choses qui sont arrivées dans le livre, mais aussi j'étais un peu triste de les quitter parce que je me suis dit, enfin, je veux plus, je veux plus, je veux pas que ça s'arrête là, je veux plus, mettez-moi plus. J'étais triste. C'est un petit hic. La lecture était bien, etc. Il n'y a aucun problème. C'était fluide, c'était agréable. On apprend à connaître les personnages. On a des flashbacks pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle vit avec les Archibald, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi. Enfin, on apprend tout ça. Mais le petit hic dans l'histoire, c'est que je trouve, pour ma part personnellement, que la fin était un peu rapide. En gros, j'aurais préféré avoir un peu plus de moments avec les deux personnages. Parce que la fin, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment, genre, pas mode expéditif, mais presque. En gros, on voit ce qui se passe à la fin, et hop là, c'est fini. Terminus. Arrivé à destination. Non, vraiment, genre, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de chapitres, au moins quelques-uns, pour bah, qu'on profite un peu des deux personnages, en fait, je sais pas. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais ouais, le petit hic, c'est vraiment que la fin, j'ai trouvé qu'elle était un peu rapide. J'aurais préféré avoir un peu plus de moments, quelques petits moments en plus avec les deux personnages pour qu'on puisse apprécier l'émotion qui nous gagne, quoi. Ce que j'ai aimé aussi également, et ça sera le dernier point de ma chronique, enfin de mon avis et de la chronique, c'est que j'ai beaucoup aimé qu'on ait abordé, enfin que l'autrice ait abordé un sujet dans ce livre-là. Je vais pas le dire ce que c'est parce que ça va tout gâcher. Ça va, c'est quand même un truc dans le livre, quoi. Donc, il arrive quelque chose assez grave. Et en fait, cet événement-là, il faut savoir que donc c'est un sujet très important et surtout qui peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. N'importe où, en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'elle l'aborde et qu'elle le mette dans le livre. Pas mentir que ce sujet-là, je l'ai jamais vraiment vu aborder, je crois. Enfin, ça me dit rien. C'est la première fois que je le vois. Donc je suis très contente de l'avoir vu aborder, je ne m'attendais pas du tout à ça, même si je vais pas mentir. Alors, faut savoir un truc, c'est quand je suis dans certaines phases je sais pas, de ma vie, enfin j'en sais rien trop, tout ce que c'est. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que des fois, j'ai certains besoins qui ressortent plus que les autres. Voilà. Des fois, c'est juste j'ai envie que les personnages soient tellement amis, qu'il y ait une relation de fou malade, de fusionnel, etc. Des fois, j'ai envie d'amour, j'ai juste envie que les personnages se trappent et qu'il y ait une explosion. Des fois, j'ai juste envie que ce soit tout doux et qu'il n'y a pas de pression, que c'est juste lent. Des fois, j'ai envie que ce soit rapide et que ce soit direct. Enfin bref, ça dépend les phases dans lesquelles je suis. Voilà. Je sais plus pourquoi je dis ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours autant plaisir, surtout c'est gratuit pour vous et puis moi ça me remplit de joie de voir de nouvelles personnes arriver. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, si elle vous a plu. Et si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'elle vous ait plu ou pas, me laisser un commentaire. Et puis moi je vais vous laisser sur cette petite note là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affiche sur l'écran pour voir ma dernière vidéo que j'ai postée. Donc à vous abonner aussi également, voilà, ça me touche beaucoup. Voilà. Et puis je vous laisse voilà, sur ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle nuit. À vous de voir quand vous regardez la vidéo. Et puis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Salut Claire. À bientôt.